Je suis très heureuse de participer à ces assises car elles interviennent vraiment à un moment clé du processus de régionalisation au Maroc et plus généralement un processus de généralisation de la régionalisation qu'on voit dans beaucoup de pays, dans l'OCDE et dans le monde. Et c'est très enthousiasmant de voir toutes les questions et la diversité des sessions et autant de représentants des régions, ce qui va vraiment enrichir, je pense, le débat et permettre de faire un vrai point d'étape dans ce processus. C'est un chantier ambitieux, mais qui est graduel, qui doit se faire de cette façon parce que c'est la meilleure façon de pouvoir être sûr qu'il soit réellement mis en œuvre. S'il faut que ça soit de manière progressive, d'abord dans une région à travers des expérimentations, comme ça a été dit lors de mon panel aujourd'hui, ça peut être une bonne manière de commencer progressivement, tout en gardant vraiment, je pense qu'une grande considération à garder en tête pour le Maroc, c'est l'équilibre entre les différentes régions au niveau national, les zones rurales, les zones urbaines, les métropoles. Et donc c'est là, je pense, que tout va se jouer au niveau de la répartition des compétences et de la vraie mise en œuvre de la régionalisation. Et un autre point important, je pense, c'est la question de la confiance qui a été beaucoup soulevée dans les questions. Et c'est un problème que l'on retrouve dans beaucoup de pays qui sont en train de se régionaliser. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important de rappeler le rôle central de coordination et de supervision de l'administration centrale et de la clarification des compétences. Donc je pense qu'il y a deux points très importants. Le premier, c'est vraiment de clarifier les compétences et de mettre en place des mécanismes de coordination entre les différents niveaux de gouvernement pour que vraiment les compétences soient complémentaires et qu'il n'y ait pas de dédoublement, de répétition et de pertes. Et le deuxième point, c'est celui des ressources, parce qu'on ne peut pas trop parler de transfert de compétences et de responsabilités si on ne parle pas des moyens qui vont permettre de les mettre en œuvre. Et donc il faut pour cela des vrais moyens et de la transparence sur ces données financières allouées à chaque niveau. Et pour cela, donc, c'est important de communiquer et d'avoir des données disponibles et d'avoir des ressources propres et des transferts, une complémentarité de ressources pour les régions. Une contrainte, justement, c'est toujours cette même question des ressources, je pense, et de l'allocation équitable de ces ressources entre les régions, car on a des régions qui sont très dynamiques, avec déjà beaucoup de ressources et de capacités, et d'autres qui en ont moins. Donc il faut penser à de nouveaux systèmes, soit de péréquation ou d'équilibre, en tout cas de partage d'expériences. Et si certaines régions vont profiter davantage au début des opportunités offertes par la régionalisation, il faut rapidement que ça se généralise et que ça se partage avec le reste du territoire. Alors à l'OCDE, on travaille vraiment sur l'objectif de donner une image comparative des réformes territoriales de décentralisation et de régionalisation dans le monde. Donc on a un observatoire des finances locales et de l'investissement mondial qui vient d'être inauguré cette année. Et on travaille aussi sur la disponibilité des données financières, encore pour comparer, pour servir de base en fait au dialogue entre les différents niveaux de gouvernement, central, régional, local. Et donc pour ça, on est en train de développer une base de données sur les finances régionales, pour l'instant limitée à 24 pays, surtout de l'OCDE et de l'Union européenne, mais on espère pouvoir l'élargir à tous les pays avec des gouvernements régionaux, pour que ça puisse vraiment servir d'outil d'analyse et de comparaison à tous les gouvernements. Un conseil, ce serait en effet d'y aller progressivement et de façon graduelle, que c'est comme ça, en commençant à mettre en place le processus, qu'il va pouvoir se développer. Et une fois qu'il est lancé, en plus avec l'enthousiasme, et je trouve le consensus qu'il y a autour de ce processus de régionalisation avancée au Maroc, je pense que ça va se faire progressivement, avec l'allocation de compétences petit à petit, peut-être de façon différenciée, peut-être de façon homogène, mais qu'il faut continuer à aller comme ça dans cette direction.